On a eu une collab entre Gucci et The North Face vraiment spéciale qui s'est même virtualisée entre guillemets dans l'univers de Pokémon Go. On a vu qu'à partir du 4 janvier, ils se sont accordés avec Pokémon Go. Ils ont sorti même une collab matérielle où on retrouvait des objets plus ou moins entre guillemets pour la découverte. Donc le point de vue sur Pokémon Go, pour ceux qui connaissent un petit peu, ils ont ouvert pour les Pokéstop. Vous pouvez entre guillemets choper l'item et décorer et habiller votre personnage dans le jeu avec des items de la collab quoi. Ah ouais, donc ton petit Pokémon direct en Gucci quoi. Voilà. C'est carré ça. Non mais en Je vrai, capte ouais. pas l'intérêt, mais tranquille. Bah tu sais, c'est Bah, un peu en une vrai, opération de c'est com une quoi. Hein. collab, tu vois. Ouais, mais bon. Voilà. Après ouais, il y a eu pas mal d'items aussi hein. Il y a eu d'autres items qui sont sortis de la Ouais. collect. Il y a pas eu que ça. Et les claquettes, ça c'est un peu spécial quand même. Ouais, mais- c'est le Ouais. seul que je... Par Sortir de contre, la les piscine. prix, hein, Ça va. les prix c'est Gucci quoi. Enfin, on retrouve Ouais, le voilà, t-shirt c'est ça. à 450, le bob à 450, le sweat là il est à 950. Franchement, cette doudoune sans manche, je la trouve beaucoup trop belle. Vraiment, Ouais, en enfin, vrai, elle est tu matches spéciale, avec un mais, petit truc assez simple, tu vois, petite couleur noir-blanc. Enfin, franchement, il y a des pièces qui passent. Après, il y a eu des shops aussi qui ont été décorés à l'effigie. Donc, il y avait des tentes. Ouais, voilà, comme on dedans, voit la tente c'était- là à l'écran. Voilà, on pouvait la retrouver en shop. Il y avait un peu de tout. Enfin, C'est ce qui est c'était cool, c'est vraiment un que peu- ils ont vraiment genre mélangé leurs identités. Il y en a vraiment le côté un peu nature de TNF et le côté Ouais, c'est un peu droit, style classe, un peu de Gucci. Ouais, j'avoue, c'est vrai en vrai. Puis ça se voit même dans leur logo comme ils les ont mélangé un petit peu. Franchement. Moi, je suis assez content de la collab en vrai. Hein. Bah, ouais, c'est vrai. Genre, que- j'étais assez réticent parce que, genre, Gucci, leur pattern de base et tout, je sais pas, je trouve ça trop moche. Mais en C'est vrai, là, très- ils ont bien réussi leur coup. Comme Mais tu là, en disais, fait, le ça fait- mélange des logos et tout, ils sont stylés, j'aime bien. Déjà, ils sont plus allés chercher un peu de couleur et tout. Du coup, franchement, ça fait un peu de renouveau et c'est cool. Bon, après, c'est Mm. sûr que c'est un peu dommage de pas avoir des prix abordables. Mais c'est Gucci, quoi. On peut pas Ouais. leur en vouloir. Franchement, ouais. On a eu la sortie d'une application, enfin plutôt la ressortie d'une application, un petit coup de cœur personnel. L'application s'appelle Sneakmart. Donc en gros, c'est une appli autour de la culture streetwear. En fait, on a l'impression que ce projet est tout récent, mais en fait, il date de 2016. Il a été fondé par Anthony Desbrand. Et donc ce qui est cool, c'est que c'est pas un investisseur, c'est vraiment un passionné par cette culture. À la base, il faisait vraiment de l'achat-revente. Et ensuite, il a voulu un peu développer cet aspect social. Donc c'est important d'avoir des jeunes qui lancent, qui ont de l'ambition et qui lancent pas mal d'applications, de nouveaux projets un peu innovants. En fait, on pourrait dire que c'est entre guillemets un mélange d'Instagram avec Vinted. Enfin, Ouais. tu peux partager Et tes ceux qui trucs, tu connaissent peux aussi vendre, LinkedIn tu un peux peu, je acheter. trouve que c'est un petit peu un visuel LinkedIn, moi Ouais. j'aime bien. Tout d'abord, il a sorti aux États-Unis parce que la culture là-bas elle était beaucoup plus implantée qu'en France. Mais Ouais, normal. et à la base c'était juste une plateforme de vente et justement avec cette exposition médiatique qu'il a eu, il a pu du coup développer de ce côté social qui sort aujourd'hui, enfin qui est sorti donc jeudi 7 janvier. Donc en gros, les 4 axes principaux pour eux c'est vendre, acheter, partager et échanger. Donc là on a plutôt du coup le côté achat qu'on a montré, mais il y a aussi ce côté profil où on va pouvoir poster ses meilleures petites photos, partager ses trouvailles. Et surtout il y a surtout des En fait, on peut fonctionnalités voir, un peu tiens, plus utiles, Ouais, voilà. plus c'est ce que adaptées à la j'allais dire. culture streetwear. On peut faire des sondages, par exemple, on met une paire où on n'est pas sûr. Et il y a par exemple les gens votent, Ouais. savoir si c'est legit. Après ils te disent ça m'a fait combien, kiffer, combien ça, en peut Ouais, vrai. en gros, il y a un legit check pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est pour savoir si la paire c'est un fake ou pas. Du coup, on demande un peu l'aide de la communauté, savoir si elle est legit ou pas, suivant les détails. Parce que c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop, quand Bah, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur pour savoir. ouais, voilà, il y a des petits détails qui trompent pas. Ouais, voilà. D'ailleurs, Et on va- surtout, même on peut demander l'avis pour revendre sa paire, à combien, quel prix. Enfin, Et franchement, comme il y aura c'est pas mal de connaisseurs en plus, c'est ça qui Ouais, c'est ça qui est cool. ça qui est intéressant. Il y a aussi un système de price check. En gros, c'est un peu comme le legit, sauf que là, la communauté va donner un prix pour lequel elle aimerait vendre enfin, en fonction d'une paire, elle va donner un prix qui lui semble correct pour vendre la paire. Ça permet aux vendeurs de ne pas proposer un prix trop élevé ou trop bas, enfin un prix qui est accordé à la communauté. Et Ouais, se faire un avis sur le prix et pouvoir le revendre à bon prix, quoi. Pas se faire avoir et la vendre trop bas ni trop cher. Enfin, ouais, voilà, à juste c'est milieu. exactement ça. Et il y a aussi un want to buy, en gros, c'est vous recherchez une paire un peu particulière, ça va vous mettre en relation avec un vendeur qui possède et qui vous vend justement cette paire. Donc ça aide autant le vendeur que l'acheteur.
Et ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Sean Wotherspoon qui nous a sorti son sample. Du coup, c'est quoi, 4e modèle de Sean Wotherspoon? C'est le 2e chez Adidas. On a déjà eu donc Et là, donc, Jay il the a... Super Earth. Ouais, et donc là, il a posté sur son Insta que les samples étaient finis, etc. Et donc que la sortie, normalement, serait prévue prochainement. Donc, Sean Wotherspoon qui a toujours fait, je trouve, un bon taf jusque-là. Vraiment, ses paires, elles sont irréprochables. Franchement, il est toujours dans le bail coloré, moi ça me fait délirer, Ouais. je kiffe ça, c'est vraiment trop cool. À chaque fois, ça fonctionne bien et tout. Ouais, franchement, il n'y a pas eu une collab. Il y a peut-être eu des collabs un petit peu en dessous d'une. Enfin, par exemple, je trouve la Super Earth un peu en dessous, tu sais, de la Wotherspoon avec Nike. Ouais. Ou Parce même qu'elle avec est un celle peu plus d'Asics. simple, quoi. Mais sinon, franchement, ça reste toujours des collabs très très lourds. Mais après, quand tu vois que le mec part faire des Vespa, Wotherspoon et tout, enfin, le mec est trop fort quoi. Carrément. Le gars se diversifie de ouf. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment le bon côté de Sean. Bon, on l'appelle Sean, c'est un peu notre frère. Par la suite, on a encore du Travis du coup, avec sa Jordan 6, au coloris scène du coup. Du Travis tout craché, je dirais. Bah, franchement, là, comparé à l'autre, c'est bien mieux travaillé. On voit qu'il y a déjà le délire de la poche sur le côté. Comme sur la première. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. En soi, c'est un déjà- recolor par rapport à la première, si je me trompe pas. Je crois pas qu'il y ait des trucs en plus. Mais bon, la paire reste efficace, le coloris Ouais, est c'est cool. ça. Ouais, Jordan 6 quoi. Une 6 comme Je ça. la préfère même peut-être à la première. Après, moi, les Jordan coup, 6, j'ai toujours eu l'impression, on dirait des attelles pour les entorses un peu, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, tu la vois pas au pied. Enfin, tu regardes la K54. Ouais, enfin, c'est ça, une c'est chaussure Quechua, vraiment- ouais, on dirait, enfin, de la Ouais. randonnée, je trouve. Même, enfin, je suis pas fan. C'est terrible. vous C'est pouvez dire ça. c'est la 6, quoi. C'est une grosse paire. Bon, après, le retail il est à 225, vu le coloris, le délire, je pense. Enfin, bon, après, c'est Travis, il y a toujours de l'argent à se faire dessus, c'est sûr, mais. Par la suite, on tombe sur la paire d'Emric. La paire d'Emric qui le hype. La IOG Hyper Oh, Royal, celle-là. du coup, Mais qui franchement, sort le 17 avril. Et franchement, elle est clean. par contre, les gars, j'ai juste une Incroyable. question. J'ai l'impression le swoosh, il est hyper fin. Ouais, le souche, il a l'air vraiment limite collé à la paire, voire ancré dans la paire. C'est. Ouais, mais même sur l'épaisseur, Ouais, tu sais, il est petit, il est petit, Ouais, il ouais. est petit, c'est ce que On j'étais en train de dirait me qu'il est dire. petit, ouais. Et c'est peut-être juste sur ce visuel-là, je sais pas. Ouais, mais là, Mais ouais, il me paraît celui-là, petit aussi. imaginez un petit jean regular fit qui tombe sur la paire là. Section javelot, mon gars. Ah, vraiment incroyable. Non, franchement, c'est Ah, clair. celles-là, elles sont incroyables. Celles-là, si je les ai pas, je me taille les veines. Celle-là va avoir du bénéfice, non, sur celle-là. Ouais, clairement, franchement, elle est Ouais, hyper ouais. hype. Bon, Ah, après, le retail à 170. Bon, après, ça peut être compréhensible, mais la paire, elle est vraiment hype, genre. Du coup, après, on tombe sur la Jordan 1 UNC Blue qui sort le 20 février et la Jordan 4, bah, du coup, University Blue qui sort le 6 mars, elle. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez. En ce moment, le bleu, c'est bien apprécié, je trouve. Ouais, Ouais. carrément. Et Mais- surtout avec la Jordan 4, c'est un peu délire, bah, le coloré à la Travis, si je peux me permettre, qui vient ramener sa touche de bleu. Et franchement, le coloré, il est simple, mais franchement, il est cool. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, je suis fan, clairement. Donc la Jordan 1 on la retrouve à 170 € et la Jordan 4 à 225. Niveau rentable, je sais pas si... Enfin franchement les deux seront rentables je pense, vraiment c'est des paires vraiment hype. On arrive sur une grosse paire, je pense une paire qui va être adorée des collectionneurs. La Jordan 1 Trophy, prévue pour le 10 février. Celle-là, Trophy. Franchement, celle-là, la hype, elle va être autour des paires numérotées. Donc en fait, les paires seront numérotées de 1 à 12 000. Du coup, il y aura 12 000 exemplaires. 12 000. Ah, c'était quand même pas énorme, hein. T'as le retail à 170, le recel il va Arrête, être on n'en énervé, parlera je pas. pense. Tu peux rajouter un zéro, je pense. Bah, facile, vraiment facile. Je pense que ça risque de taper les 2000. Ah, non, Moi, j'ai une mais- petite question pour vous. C'est est-ce que Encore. vous allez faire partie des 12 000? J'espère qu'il y aura une spéciale box au moins. Ah bah, je crois qu'il y en a une de prévue, ouais, si je me trompe pas. Mais je l'ai pas sous la main, mais j'espère vraiment qu'il y a une grosse special box pour ça quand même, parce que... Bah, ça va être des paires T'en as pas numérotées tous les et jours, tout. les Enfin, ils vont travailler le packaging, les Ouais. gars. Hein, c'est obligé. Hein. Alors, cette semaine, les gars, c'était la fin de l'année suprême. Cette année a quand même été riche. On a quand même eu des beaux items. Hein. Ce petit crewneck, un petit logo underline, qui a été décliné sur d'autres, d'autres vêtements. Hein. Et Ah, on dirait dans le clip, mais tranquille. ouais, non mais c'est bon. Alors lui, il va critiquer tout ce que je vais dire. C'est bon. Mais franchement, lui, je l'ai trouvé vraiment lourd. Donc, il est sorti cet été, enfin ce printemps, là, la saison Spring Summer. Et franchement. J'ai juré, ça me choquerait même pas. Il écrit Brico Dépôt à la place de Suprême.
Vraiment. On a eu aussi une petite collection We Wanted to Know by Supreme. Bon, je les ai pas trouvés exceptionnels dans le visuel, mais j'ai trouvé que là, c'est Supreme qui assoit sa suprématie. Enfin, ça faisait vraiment les gars qui ont plus rien à foutre. Vraiment tu vois. sexe, quoi. Ouais, voilà, moi ça m'a fait bien rire, franchement. Après, voilà, les pulls, vraiment pas du tout fou. Cet hiver, il y a eu du gros Supreme. Il y a eu du Crossbox logo cet hiver. Du bon recel, je crois. Il y a eu ça s'est monté à 300 balles et tout. Donc franchement, non, franchement, c'est plus l'été rentable. Après, est-ce que on en a déjà parlé entre nous, mais bon, le délire, le Crossbox. Perso, j'avais pas trop adhéré au concept. Franchement, Moi, ça. Ah, sa taille suprême là. Je comprends qu'en ce moment la hype est descend de ouf, mais niveau collab, je trouve qu'ils sont quand même vraiment encore au top. Et niveau accessoires surtout. Franchement, la marque en elle-même, je suis d'accord, les vêtements ils deviennent de moins en moins bien. Ils sortent des machines. Ouais, bon après tu vois, ils innovent pas trop non plus quand tu vois ça, mais. Oui, enfin, Non mais ça se remonte toujours Là, il y a bien, des innovations, il y a toujours des items qui vont rester top. Bon les gars, voilà, on a été racheté pour 2 milliards 1 par VF Corp en 2020 quand même. Enfin, genre ça se montre que la marque. voilà, ils ont fait leur temps, quoi. Ouais, voilà. VF Corp qui compte en 2021 du coup croître de 500 millions la Suprême en valeur. Donc Faut rentabiliser l'achat. Hein. on va s'attendre à avoir des trucs assez intéressants. Ça taille les collabs avec Nike, mais juste après on a quand même une collab qui était vraiment incroyable cette année. C'était Ça un va peu le simple faire, comme non. d'hab, mais ça va, c'est cool. C'est passé un peu inaperçu quand même, je trouve. Mais pas mal. Ouais, enfin. Ouais, mais par il y a contre on a certains une items, collab je les ai pas vus passer du tout. qui je trouve était un peu trop présente. Ça a été la collab avec les Air Max qui était éclatée, qui était vraiment rainé. Oh là là, Laurent. De toute façon, sur toutes les paires de Nike, en vrai, elles étaient rincées. Ouais. Mais en vrai, la Air Force, tu vois, trop basique comme d'hab. Enfin, juste des petits trucs basiques. Voilà, il y a enfin quelqu'un qui apprécie. Voilà, les coupes vent, mais bien sûr qu'ils étaient fous. Mais oui. Merci Voilà. Nike. Merci Mathias. Parce que. Non, vas-y, merci ça- Nike. critique toujours. Ici, tout le monde critique, c'est incroyable. Ouais, un peu déçu de la non-médiatisation un peu de cette collab. Même si elle a un peu fait parler d'elle juste le jour de sa sortie, en fait, c'est tout. Après, on en a plus entendu C'est parler vraiment ni tout. avant ni après. Enfin, c'était un peu décevant. Par contre, les gars, niveau. Voilà, Alors là, par contre, moi, franchement, je suis pas du tout d'accord. Hein. Franchement, Palace. Il y a eu un débat il y a pas longtemps, soit Palace, soit Suprême. La plupart des gens préféraient Palace pour l'image qu'ils avaient et la plupart des items qu'ils arrivaient à sortir des capsules, comparé à Suprême qui, à force, bah, ça commence à un peu durer, quoi. Mais en fait, ce qui surtout, c'est Donc, Supreme, ils se sont enfermés la dans ce truc, on drop tous les jeudis, tu vois. Ouais, voilà. Et ça, c'est en même temps, c'est compliqué Comparé de se à- renouveler voilà. toutes les semaines, C'est- forcément. Il y a trop de trucs par drop. Il y a vraiment trop de trucs. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est trop simpliste en fait. Il faudrait qu'en vrai, les trucs en mode juste les logos et tout, il faudrait que ça soit des trucs qui soient disponibles tout le temps. Genre comme les t-shirts basiques, les caleçons, tout ça, genre tout le il faudrait que ça passe dans cette catégorie-là, limite que juste drop des bails comme ça. Enfin, Quelque chose que Supreme fait encore très bien. Ils sont grave dans le workwear, donc il faut des trucs avec des marques de travail. On a eu la C'est- machine de c'est- jeu Street Fighter, les gars. Ça, c'était insane par contre. c'est Celle-là, Mortal moi, Kombat, là tu vas te faire déchirer mon pote. Ouais. Là fais attention à ce que tu dis. Ouais, voilà, c'est original. Au contraire, ils osent. Mais voilà, c'est ça. C'est le truc qui. Enfin, on dit ouais, c'est des collabs débiles et tout, mais au final, ils osent juste changer de voie un peu, de se diversifier, voilà. Puis pour Juste les alors collectionneurs qu'il- et tout, qui aiment bien les items, c'est Ouais, cool. voilà. Dis-toi dans ta tête, tu dis mon poisson il nage dans un bocal suprême. Là, tu sais que le poisson il vaut cher, tu vois. Voilà, Je sais qu'il est plus hype que toi déjà ton poisson. c'est Voilà. ça. Des C'était Oreos à cette année. 55 balles. Ouais, c'était cette année. Après, une fois que Après, t'as ils ont mangé fait ton leur délire Oreo, avec paf, le tu dentifrices, tu vois. Voilà, c'est ça. Comme Mm. il a dit Julio, ouais, c'est sûr que ça ose. Enfin, ils font un peu tout. Ils font du culinaire, ils font du mobilier, ils font vraiment beaucoup de trucs, quoi. C'est vraiment cool de voir ça. Donc ça, c'est carrément intéressant. Et ils se mélangent aussi une collab du ciné. Franchement, elle était vraiment, vraiment bien. Là, on voit qu'ils sont aussi associés à la culture du cinéma, tu vois. Après, ils sont forts niveau collab. Hein. On peut pas Ouais, leur voilà. enlever ça, ils sont vraiment forts, Bah ça c'est devenu l'essence de la marque. Ouais. hein, c'est sûr. Franchement, Supreme sans collab, j'avoue qu'il n'y a plus trop d'hype autour de la marque. Hein. Ouais. Elle s'essouffle. Par contre, bon, on voit quand même que la marque reste à un top hype parce que sur des classements Hype Beast, le mois dernier, elle était 7ème et au long de l'année, elle était genre 3ème ou 4ème. Donc ça reste quand même une marque qui est quand même bien appréciée de la communauté. Et je pense que c'est vraiment grâce à ces collabs.
Il y a aussi eu une petite collab avec North Face. Et Ah, là, les celle-là, gars, elle était elle énervée. était putain. vraiment énorme. Hein. Bon, après, pour moi, il n'y a pas de question. Le coloris black, il est vraiment au-dessus des autres. Hein. Ouais. Bah, même pour tout match avec, c'était vraiment insane. Oh, la rouge est bien. Ouais, mais Ouais, c'est par bon, contre, la verte, coloris, honnêtement, pas incroyable. Hein. Non, mais après, la verte, elle était pas indispensable, quoi. Voilà, le bah, coloris ils font toujours collab, la couleur de collab trop. Je sais pas si vous avez argenté, là. remarqué, chaque fois, Ouais. il y a 3 coloris insane, il y a 2 coloris insane et le troisième, il est éclaté. Mais c'est toujours pareil. C'est vraiment à chaque fois. Mais C'est clair. il y a eu la collab aussi avec Anti-Hero, donc un titan de. Une marque vraiment très reconnue dans le milieu du skate. Donc là, on voit qu'ils perdent pas non plus aussi leur identité de base. C'est une marque de skate, donc ils restent directement en collaboration avec des marques de skate. L'hybridation des logos et tout, franchement, c'était un bon concept. C'est clair, les coloris verts, c'est ceux qui osent à fond. Mais Ouais, enfin, en vrai, c'est pas mal. Il en faut des trucs comme ça, c'est sûr. des trucs colorés et tout, c'est cool. Mais il y en a, ils en font mauvais usage. Hein. Stone Ils Island, ont juste- Ah ouais, Stone Island, il y a eu des doudous, non? Qui étaient plutôt sympas. Ouais, c'était vraiment cool la collab. Bon, c'était un peu logique, c'était un peu aventure. Enfin, comme on retrouve souvent Bah ouais. chez Stone Island. Mais franchement, je trouve qu'ils se sont bien accordés. Nové qui sont vraiment accordés. Là, par exemple, je préfère le coloris vraiment basé tout à droite comparé à la doudou noire qui, pour moi, ferait un peu trop basique. Ouais, franchement, là, je pense que c'est des pièces où tu peux oser un peu la couleur, tu vois. Y a aucun Ouais, souci avec ça. Et par contre, les gars, juste, on va finir ce petit débrief de l'année suprême par le petit top 3 des articles les plus éclatés de la saison. Mais vraiment les pires. Y a pas eu pire que ça. Donc, Si perso... vous en avez en tête, vous nous dites. Hein, mais Ouais, là, voilà, franchement, vous nous dites pour c'est franchement. vraiment les plus Donc là, éclatés. le plus éclaté de la saison, ça restera ces bonnets. Les gars, ils sont horribles. On dirait que tu conduis un lama avec ça. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que t'habites au Tibet. C'est horrible. Ça me dégoûte. On dirait un truc à la Cusco, voilà. Ah ouais, grave. Il manque plus que le poncho et hop, c'est Cusco. Les vannes, vraiment, j'ai pas pu. C'est Vraiment, elle est affreuse. C'est quoi cette paire? Elle est dégueulasse. Franchement, ils auraient pu faire un vrai truc en vrai, genre Van Suprême. Non, une vanne, c'est pas moyen la de faire un truc, quoi. Mais là, Pas la pire. Toi. c'est dégueulasse. wesh. La pire, elle arrive maintenant, la pire collab. Vous l'avez déjà vu, et vous en doutez. C'est bien sûr la Arnaque Ouais. Plus. Mon dieu. Les TN. Oh La là bonne là grosse là TN, là. maman. Oh, Ouah, c'est horrible. je crois que c'était le pire. Franchement, le pire. Y a pas à dire. Non, mais Enfin bref, voilà une année suprême qui était pas très concluante niveau SAP. mouvementé. Ouais, très mouvementée avec le rachat. On a eu des collabs assez intéressantes pour le coup, mais des vêtements plutôt pétés. Du coup, on se retrouve le 8 février pour le teaser de la prochaine saison. Le 15 février, on aura le lookbook et la prévue complète. Donc je pense que là, on refera une chronique suprême où on verra ce qui nous attend pour l'année 2021. Et le 18 février, ça y est, ce sera les sorties online pour le premier drop et le 25 en shop. Donc n'hésitez pas à prendre vos places directement dans vos petits trains pour Paris. Voilà.